On est reparti pour 2 semaines de lecture avec moi. Pour commencer, nous avons le premier tome des Holbeck University, donc qui est ce livre-ci, Lessons in Faking de Selina Mae. Écoutez, il est sorti chez Addictive pour 17,90 € et je le trouve de très bonne qualité pour un prix franchement pas déconnant. On a un petit jaspage qui certes n'est pas forcément dans mes goûts, mais qui correspond très bien à l'histoire de ce bouquin. Attention quand même, on a 2 petites flammes à l'arrière, donc oui, on a des scènes explicites. Ici, on va suivre le personnage d'Atalia, qui est une jeune femme à l'université et qui a un frère jumeau, Henry, qui ne lui prête aucune attention. Elle a l'impression que son frère a commencé à l'éviter à partir du moment où leurs parents sont décédés. Et on a un tournant un petit peu dans leur histoire respective quand Atalia, qui en matière de statistiques est fort peu douée, va devoir prendre des cours privés avec l'ennemi juré d'Henry. C'est là qu'entrent en jeu les tropes donc de fake dating et d'enemies to lovers. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'assez niais, d'assez enfantin, de sympa mais qui cassait pas 3 pattes à un canard, je vous avoue. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise. Alors, je l'ai noté 3,5 sur 5. C'est une très bonne note, selon moi, tout simplement parce que, en termes de romance, en règle générale, je suis assez critique. J'ai été surprise déjà de ne pas m'attacher à Atalia ni à son frère jumeau, étant donné leur histoire un petit peu compliquée, mais plutôt à l'ennemi, qui n'est autre que Dylan. J'ai eu beaucoup d'attachement pour ce personnage-là et pour sa famille. Ça a été une histoire très touchante, très émouvante, mais également assez drôle parfois, avec ces petites joutes verbales qu'on a entre les deux protas, donc Atalia et Dylan. Par contre, je pense qu'on aurait dû avoir un petit peu plus de détails concernant la famille de Dylan. C'est quelque chose qui m'a manqué en fait, parce que étant donné l'attachement que j'ai pour ce personnage, je voulais en savoir davantage sur sa vie familiale, notamment lorsqu'on voit qu'avec son père, il y a un certain conflit, si vous voyez ce que je veux dire. En termes d'écriture, c'est extrêmement fluide, c'est quelque chose que j'adore dans les livres contemporains, parce que on a vraiment cette plume qui répond au code de notre société, donc on a beaucoup plus de facilité à les lire. Et là, Selina Mae a beaucoup de facilité à faire passer les émotions, à parler de trauma également, mais tout ça avec une petite touche d'humour qui fait que le bouquin reste quand même assez léger à lire. En seconde lecture, j'ai reçu en service de presse de la part de Ayla White Les Pantins du Diable, donc qui est sa dernière sortie en auto-édition. On est sur une dark romance assez spéciale. Déjà parce que ça se passe à l'époque, donc on va dire dans les années 1800, quelque chose comme ça, il me semble. Et également parce qu'on a certains passages dans le livre qu'on ne comprend pas forcément et qu'on ne comprendra qu'à la fin, en fait, de celui-ci. Chose que j'ai beaucoup appréciée, à la fin, bien évidemment. Pendant ma lecture, je me suis juste posé tout un tas de questions, donc c'est positif, mine de rien. Dans la globalité de ce roman, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé l'histoire très bien organisée, très bien faite. Par contre, la fin trop précipitée. On a également énormément de références littéraires et historiques, et alors ça a été à mon plus grand plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé ces détails qu'elle a ajoutés au livre. Quant au personnage, j'ai plus apprécié le personnage de Macaulay, mais manquait pas mal de détails, je pense, quant aux personnages dans leur ensemble. Donc c'était une lecture sympa, que je ne recommande pas à tout le monde. Je pense qu'il faut faire très attention au trigger warning parce qu'on a quand même des références à des enlèvements, des violences explicites, donc interdit aux moins de 18 ans, bien évidemment. J'ai continué par Immortal Consequences, qui est un premier tome. Et bon sang, pourquoi les maisons d'édition ne le notifient pas sur les couvertures? C'est quelque chose qui me sort par les yeux. J'ai beaucoup trop de sagas en cours. Et en fait, je pensais que c'était un one-shot. C'est pour cette raison que je l'ai acheté. Je ne m'attendais pas à avoir une fin sur un cliffhanger et à me dire, bon, bah, faudra que j'attende la suite, du coup. Non, c'était pas mon objectif premier. Donc, je vous avoue que ce que font les maisons d'édition pour nous faire acheter des livres sans nous notifier qu'il y a une suite après, ça commence à m'agacer. Bref, petit coup de gueule passé. On est sur un livre sorti chez PKJ de Yves Marie pour 19,90 €. Donc on est sur un roman jeunesse, de la fantaisie également. Après, jeunesse
faut pas que ce soit trop jeune non plus. Il n'y a pas d'âge conseillé dessus, donc je ne sais pas à partir de quel âge il le conseille. Mais enfin, on est quand même sur un livre qui parle énormément de mort parce que c'est quand même le thème principal, le thème central, avec des personnages du coup qui sont décédés mais qui n'ont pas passé la barrière de l'entre-deux des mondes et qui sont bloqués en fait à l'Académie Blackwood. L'Académie Blackwood est une enceinte où en fait tous les élèves sont là pour récupérer les âmes égarées et les envoyer vers l'au-delà. Pour ce livre-ci, ça a été un 4,5 sur 5 pour moi. Oui, j'adore la fantasy, donc bien évidemment, cet univers m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup plu. En dehors de ça, j'ai trouvé l'histoire absolument géniale. J'avais vu quelques retours assez mitigés, assez négatifs sur ce livre, mais écoutez, je ne comprends pas. On va suivre ici différents personnages et en fait, selon les chapitres, on change de point de vue. Ça, c'est quelque chose qui rythme la lecture et qui est extrêmement positive. On a toujours envie d'en savoir plus et on n'arrive pas à s'arrêter dans notre lecture. Il y avait tellement d'émotions selon les personnages. Enfin, j'ai trouvé ça absolument grandiose parce que ça m'a chamboulé à plus d'une reprise. On est sur un roman de fantasy avec des épreuves, donc les épreuves en elles-mêmes sont haletantes et on n'arrive pas à décrocher parce qu'on va suivre les personnages petit à petit dans leur épreuve et ce qu'ils ont à affronter. Forcément, notre attachement au personnage grandit et les émotions, par conséquent, aussi. Les romances, les amitiés, les rivalités, tout est bien dosé. On a de la diversité, on a des rebondissements absolument inattendus, on a également une cruauté dans les épreuves qui est prenante. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille si vous cherchez de la fantaisie. En parallèle, cette semaine-là, j'ai lu Dear You de, je sais plus qui, l'intégrale sur ma liseuse. Je vous avoue ne pas l'avoir fini, j'ai DNF ce livre. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop cheap, que ça répondait à des attentes de lecteurs d'il y a quelques années maintenant, en termes de romance je parle, et ça ne m'a pas du tout plu. On a un personnage masculin très toxique qui prend un peu la femme pour une demeurée et pour acquise, et elle qui est très naïve, ma foi, de mon point de vue en tout cas. Donc j'ai DNF, j'ai préféré arrêter ma lecture où j'en étais et passer à autre chose. J'ai donc enchaîné avec un petit bouquin qui est Nettle de Bex Hogan. On est sur un univers très féerique, très jeunesse, mais ma foi absolument magnifique, que je recommande à 1000%. Celui-ci est sorti chez Robert Laffont pour 18,90 €. Je trouve que le travail de la maison d'édition est très joli, très bien fait. Par contre, le prix est assez élevé pour le nombre de pages parce qu'il fait 300 pages. C'est d'une grande douceur, vraiment, je trouve la plume de Bex Hogan d'une tendresse infinie. Alors qu'on a quand même un personnage qui s'appelle Nettle qui signifie ortie, et qui va plonger dans l'univers des fées qui ne sont pas forcément ce qu'on attend d'elle. Alors le petit bémol, c'est la fin qui a été trop précipitée également à mon goût. J'aurais aimé un petit peu plus de détails si on veut. Par contre, l'univers, il est fou. J'ai beaucoup aimé Nettle déjà dans son personnage en soi, dans son caractère, mais également les personnages secondaires qui tournent un petit peu autour d'elle. C'était touchant, c'était très sympa, assez drôle parfois et quelquefois plutôt terrifiant pour un public jeune, mais j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, j'ai lu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est le premier tome de sa saga Dream Harbor. On est sur une romance cosy, small town, avec un petit peu cette ambiance Gilmore Girls, et également un Grumpy X Sunshine. Honnêtement, ça a été un 5 étoiles pour moi. J'ai passé un tellement bon moment avec ce livre. Ça a été une véritable bouffée d'air frais, en fait. On a des personnages attachants, de l'humour, et le lire en automne, écoutez, c'était typiquement ce qu'il fallait, quoi. Là, on est clairement dedans, on a le second tome qui sort très prochainement, donc bien évidemment, je vais le lire, c'est obligatoire. On n'a pas beaucoup de pages, donc pas énormément de retournements de situation, on n'a pas beaucoup d'action, c'est une romance cosy, donc ça parle de soi. À partir du moment où on a le mot cosy dedans, c'est que ce sera tout doux et on n'aura pas forcément de trucs angoissants ou qui nous retourneront le cerveau. C'est pour ça que je l'ai aimé. C'est vraiment pour ça parce que j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de ce moment de douceur, on va dire, et d'impression d'y aller tranquillement.
J'ai l'impression de lire énormément en ce moment, mais pas de profiter à 100% de mes lectures. Et là, j'ai retrouvé ce truc-là. Concrètement, je pense que cette saga entièrement aura mon cœur, dans le sens où les small towns, c'est mon truc. J'adore connaître tous les personnages qu'il y a et m'attacher en fait à eux. Ici, ils sont tous hyper attachants en fait dans leur caractère, dans leurs défauts, dans tout ce qui fait qu'ils sont des personnages de cette saga. Bref, c'est un grand oui, vous l'aurez compris. En ce moment, je suis en train de lire Légende Enlatée de Travis Baldree. Écoutez, j'apprécie, c'est une cozy fantasy. Alors oui, on n'a pas énormément de choses qui se passent. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé, parce que je saurai la fin, bien évidemment. Mais pour le moment, j'aime bien, j'apprécie. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps quand même sur la construction du café, donc à voir. Et également, j'ai commencé hier en format numérique Wild Side. Il me semble qu'on est sur de la dark romance, je ne sais toujours pas parce que je vous avoue que j'ai lu qu'un chapitre. Donc on est vraiment au début du début. Et en tout cas, je pense que ça va se passer dans un ranch ou quelque chose dans ce goût-là. Donc ça me plaît plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des livres peut-être qui vous inspirent et que vous aimeriez lire. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Des bisous!